Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la culture des pommes de terre, super facile à ramasser. Mais pourquoi la culture des pommes de terre? Bah oui, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la coutume veut que lorsque les lilas sont en fleurs, c'est le moment de planter les pommes de terre. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, on y va. Pour cette première couche carbone, Nous avons juste besoin d'herbe, mais elle est toute sèche celle-ci. De feuilles mortes qu'on a ramassées à l'automne dernier. Mais elles sont en train de se décomposer. Alors, pourquoi des feuilles mortes ou de l'herbe sèche? Parce qu'en fait, dans nos buts, on va mettre un apport en carbone dans un premier temps. donc voilà, donc en fait un des avantages aussi de mélanger de l'herbe sèche comme ça avec des feuilles en état de décomposition, c'est que ça évitera par la suite, quand on ramassera les pommes de terre, que les feuilles soient trop compactées et du coup ça facilite encore plus le ramassage des pommes de terre. Vous verrez, c'est génial. Et autre avantage, c'est que la pomme de terre se développe beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas toutes ces couches de feuilles qui sont complètement compactées. Génial. Hier, nous avons donc mis en place la première couche de nos buts à pommes de terre. Une première couche donc carbone. Et maintenant, nous allons donc rajouter la deuxième couche qui va être une couche azotée. Et l'azote, c'est de l'herbe fraîchement coupée. Allez Pierrick, l'herbe est haute, on va tondre à la maison. Et nous avons donc plein d'herbes fraîchement coupées à ajouter sur nos buts. Et voilà, sur cette photo, vous pouvez voir les trois couches. Carbone, azote, carbone. Alors là, on a nos pommes de terre. Du coup, pour les petites comme ça, on va les planter directement en terre. Par contre, pour celles qui sont un petit peu plus grosses, genre celle-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que comme il y a deux germes un peu éloignés, on va pouvoir la couper en deux. Et du coup, on va pouvoir en planter deux. Nous avons donc nos buts avec nos différentes couches qu'on peut observer. Carbone, azote et en dessous, carbone. Ensuite, on va prendre nos pommes de terre, puis on va les planter un peu de partout, ici et là, et on continue. Bon, on a mis le carbone, l'azote, le carbone, et maintenant, on fait quoi? Ben, on met de la paille. Eh ben oui, forcément. Ça va nous permettre de garder de l'humidité au milieu de notre but. Autre avantage, la paille limite la repousse des mauvaises herbes. cette année,
on fait une expérience où logiquement après la couche carbone, azote, carbone, on rajoute de la terre avant de mettre la paille. Et là cette année en fait on a décidé d'essayer sans la terre, puisque en fait la pomme de terre quand on la plante, je ne l'ai jamais plantée dans la terre elle-même, toujours dessous. Du coup, plutôt que ramener de la terre et se casser la tête à mettre de la terre sur toutes ces buttes, et ben, on a essayé sans la terre et on verra ce que ça donne du coup. Et du coup on a fait une autre expérience sur 2 buttes, donc celle-ci et celle qui est à côté, où là on a mis aucune feuille, mais juste que de l'herbe sèche, en guise de carbone, pour voir ce que ça peut donner. Donc ben, on verra ce que ça donnera, et puis on vous en fera part des récoltes. Allez, ciao ciao! Et voilà, les buttes sont terminées. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Mais comme nous sommes en plein milieu de la forêt, on a sécurisé la zone quand même. On a mis un petit peu de grillage autour.